Vatican vient d'annoncer fin mai la prochaine béatification ou canonisation de 8 personnalités, dont 2 grandes figures françaises, Pauline Jaricot à Lyon et Charles de Foucauld de Strasbourg à Tamanrasset, sur lesquels je voudrais m'arrêter. Nous sommes rentrés dans le temps dit ordinaire, le temps liturgique ordinaire, après les grandes fêtes de Pentecôte, de la Trinité notamment. Et l'ordinaire du chrétien, c'est justement le chemin de sainteté, tous saints. Ces 2 figures peuvent beaucoup nous inspirer sur ce chemin. Dans les 2 cas, Pauline Jaricot et Charles de Foucauld, c'est une conversion radicale après tout un temps de mondanité, une conversion qui va produire beaucoup de fruits, et beaucoup de fruits missionnaires en particulier. Pauline Jaricot, fille d'industriels de la soie à Lyon, qui va vivre une conversion radicale à l'amour de Dieu, qu'elle va confier à Notre-Dame de Fourvière notamment, à travers le rosaire notamment, et qui va prendre la condition ouvrière pour s'occuper justement à cette époque-là, au XIXe siècle, de cette condition très délicate. Elle-même va prendre l'habit d'ouvrière sans devenir forcément religieuse. Elle va aussi connaître un déploiement missionnaire très fort à travers un groupe qu'elle va fonder, les œuvres de propagation de la foi, qui sont à l'origine des œuvres pontificales missionnaires, les fameuses OPM, qui vont déployer la mission aux 4 coins du monde, notamment au XIXe et au XXe siècle. Grande fécondité. Pour Charles de Foucauld, lui aussi une vie mondaine, un militaire pas très convaincu par son action, qui est en manque de quelque chose de fondamental dans son existence, comme ça peut arriver à beaucoup d'entre nous à certaines époques de notre vie, et qui va progressivement chercher Dieu et va vivre lui aussi au cœur de cette recherche une conversion radicale, à travers notamment une confession dans une église parisienne qui va le conduire jusqu'à la Trappe, notamment en Ardèche, à Viviers, dans le diocèse de Viviers, et puis il va partir à Nazareth pour expérimenter la vie du serviteur comme Jésus pendant les 30 premières années de sa vie. Il va être conduit à rejoindre l'Algérie, à rejoindre ce pays où, avec les musulmans touaregs, il va vivre une profonde solidarité, tout en exerçant bien entendu sa vie de foi chrétienne jusqu'au bout, dans un abandon et un dénuement qui va produire beaucoup de fruits, puisque aujourd'hui les familles de Charles de Foucauld, prêtres, religieux, religieuses et laïcs, se déploient dans le monde entier. Voilà 2 exemples où une conversion, un abandon à Dieu, mon Dieu, je m'abandonne à toi, fais de moi tout ce qu'il te plaira, c'est la prière de Charles de Foucauld, provoque une fécondité dans le dénuement, dans la pauvreté, 2 beaux chemins qui peuvent éclairer le nôtre au cœur de notre vie quotidienne, dans notre travail et dans nos engagements pour que l'Évangile soit semé dans ce monde qui l'attend.